Oxydation maintenant de l'acide oxalique par les ions permanganate. Donc la demi-réaction de réduction, un atome de manganèse, première étape terminée, 4 atomes d'oxygène, je rajoute 4 molécules d'eau, ce qui nous fait 4 fois 2, 8H+, que je rajoute ici, 8H+, on équilibre, 8 charges plus une charge moins, ça fait 7 charges plus, 2 charges plus ici, donc je dois rajouter 5 électrons, 5 charges moins, plus une charge moins, 6 charges moins, plus 8 charges plus, ça fait bien 2 charges plus et 2 charges plus de ce côté-là. Pour la demi-réaction, maintenant, pour la demi-réaction d'oxydation, un atome de carbone, alors que là j'en ai 2, tout de suite, première étape, on met un chiffre 2, nombre stoichiométrique devant CO2. 2 atomes de carbone, ça fait 4 atomes d'oxygène, ici aussi, donc pas besoin de rajouter les molécules d'eau. Par contre, 2 atomes d'hydrogène ici, il faut donc que je rajoute 2H+ de ce côté-là. Pas de charge de ce côté-là, 2 charges plus, il faut donc que je rajoute 2 électrons pour que l'ensemble soit équilibré électriquement. On multiplie la première équation par le nombre d'électrons intervenant dans la seconde, c'est-à-dire par 2, ce qui nous donnerait 16H+, 2 ions permanganate, qui reçoivent en tout 10 électrons, pour donner 2 ions Mn2+, et 8 molécules d'eau. Pour ici, ça nous donnerait donc 5 molécules d'acide oxalique, qui donneront 10 molécules de CO2, 10 ions H+, et qui fourniront 10 électrons. Nous allons faire la somme des deux. Une fois la somme faite, eh bien, on simplifie. Ce que nous allons faire ici, nous avons 16H+ de ce côté et 10H+, donc ça nous fait donc plus que 6H+ de ce côté-là. Vérifions que c'est équilibré. Le nombre d'atomes d'oxygène, 2 x 4, 8, plus 5 x 4, 20, 20 plus 8, je vous laisse deviner, 28. 8 x 1, 8, plus 10 x 2, 20, 20 plus 8, 28. Au niveau des charges électriques, 6 charges plus 2 charges moins, ça nous fait donc 4 charges plus. 2 x 2, 4 charges plus également de ce côté-là. La réaction d'oxydoréduction est bien équilibrée.